Bonjour, madame. Bonjour, M. Canuel. C'est un grand plaisir pour moi que tu accepté cette émission. Merci de m'avoir invité. Parce que tu ne fais pas ça pour toi. Tu fais ça pour tes arrière-petits-enfants qui ne te connaîtront pas. Exact. Et ça va être un souvenir pour eux incroyable. Toi, as-tu connu un petit peu tes grands-parents? Moi, tout d'abord, ma mère, c'est Mario Lévesque, mon père, Lucien Gay. Donc, ma grand-maman Gay, je ne l'ai jamais connue. Elle est décédée dans l'incendie de sa maison. Wow. Et par contre, il paraît qu'elle était une couturière hors pair, une cuisinière hors pair, et puis qu'elle était avant-gardiste parce qu'elle était apicultrice, en plus d'être agricultrice. Donc, c'est spécial, mais je ne l'ai pas connue. Ma grand-maman Lévesque, elle est décédée alors que j'avais 3 ans. J'ai aucun souvenir d'elle. Donc, j'ai aucun modèle de grand-maman. Pour ce qui est de mon grand-père Gay, lui, il venait de Saint-Cyriaque au Lac-Saint-Jean. Mon grand-père Lévesque venait de Saint-Paul-de-la-Croix, près de Rivière-du-Loup. Les deux ont eu des lots. Le gouvernement donnait des lots à l'époque, fait qu'ils se sont emmenés par ici. Mon grand-père Gay s'est installé dans le rang d'église, ici à Saint-Léon. Mon grand-père Lévesque s'est installé dans le rang 8 au Lac-Amqui. Et puis, ils ont eu de nombreuses familles. Mon grand-père Gay a eu 14 enfants. Mon grand-père Lévesque, 10 enfants. Et chacun des enfants a eu autant d'enfants. Donc, j'ai beaucoup de cousins, cousines. Par contre, j'ai pas eu de relation particulière parce que la famille était trop nombreuse. C'est ça, j'ai pas eu de cadeaux de mes grands-pères, ni de sorties particulières. Mais par contre, vu qu'il y avait des lots comme ça à exploiter, bien, je leur lève mon chapeau parce qu'ils étaient très vaillants, très travaillants et très courageux, partir de rien, puis monter une maison, une famille, et c'était quand même quelque chose. Donc ça, c'est sûr que c'est un héritage que j'ai eu. Je suis quand même une personne assez courageuse et travaillante. Et ce que j'admire d'eux autres, c'est leur autosuffisance, parce que mes grands-parents, surtout gays, il y avait des oies, des poules, des pigeons, des vaches, des veaux, des cochons, les abeilles dont je parlais tantôt, un grand verger, 2 grands vergers même, un grand jardin, puis il y avait des arbres fruitiers. Donc, avec ça, il était autosuffisant. Fait que ça m'a toujours impressionné, ça m'impressionne encore là, d'avoir... Il n'avait presque un peu trop. En tout cas, avec la famille de 14 enfants, je pense qu'il fallait tout ça. Mais ils ont su tirer leur épingle du jeu, puis ils ont manqué jamais de rien. Jamais qu'ils ont manqué de quoi que ce soit. Ça fait que je leur lève mon chapeau. C'est l'héritage qu'ils ont laissé à ton père et à ta mère. Exactement. Mes parents aussi étaient autosuffisants. Et puis, mon père, lui, il est né à la maison où il a grandi, puis il a passé toute sa vie sur la ferme. Donc, c'est particulier. C'est pas souvent qu'on voit ça, que quelqu'un naît, grandit. Pas la ferme de Gérard, là. Oui, exactement. C'est la ferme de Gérard. Oui, c'est ça. Il a grandi là. Ma mère, elle venait de Saint-Paul-de-la-Croix. Quand elle avait 6 ans, elle est déménagée au Lac-Amqui. Fait que mes parents se sont connus lors d'une fête familiale ici, une fête de village. Ma mère, elle avait 25 ans, mon père 27 ans. Ma mère, elle avait choisi de se marier tardivement parce qu'elle ne voulait pas avoir une famille nombreuse. Donc, c'est son choix qu'elle avait fait. Et puis, mes parents étaient très amoureux un de l'autre. Ils aimaient toutes les deux beaucoup la nature, beaucoup les animaux, mais surtout beaucoup leur famille. Et puis, ma mère, elle, a eu moins de santé que mon père parce qu'à l'âge de 43 ans, elle a dû se faire opérer à cœur ouvert à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et puis, elle est partie toute seule parce que mon père, c'est durant l'été, il devait faire les foins. Fait qu'elle s'est en allée toute seule là-bas pour subir son opération. Et nous, pendant l'heure de l'opération, on était les 3 filles, on savait l'heure, on s'est mis à genoux, on a dit le chapelet, on a invoqué le ciel qui nous laisse notre mère.
Fait qu'on devait faire pitié ou on était persuasif parce qu'on a eu notre mère par après, 34 années après cette première opération-là. Et puis, elle a même survécu à son médecin qui l'avait opérée. Fait que c'est quand même bien. Ma mère, elle voulait tout à coup nous garder pour qu'on lui aide. Fait que là, elle voulait nous garder à la maison. Fait que là, moi, quand elle disait ça, et je pleurais, « Non, non, maman, fais pas ça, je veux aller à l'école, je veux aller à l'école. » Fait que probablement qu'elle s'est souvenue qu'elle-même, c'était son rêve d'enfance d'aller à l'école. Fait qu'elle nous a laissé aller à l'école sans nous retenir à la maison pour lui aider. Par contre, elle voulait tout le temps qu'on parle bien, qu'on ne dise pas « moi », elle voulait qu'on dise « moi », qu'on ne dise pas « la poussière », qu'on dise « la poussière ». Fait que probablement que ça venait de son rêve qu'elle avait d'aller à l'école, de poursuivre ses études. Les fêtes de famille, Noël, Pâques, anniversaire, comment ça se passait? Dans le temps, on avait... j'avais 2 tantes qui venaient tout le temps chez nous. Il y en a une qui ne s'était pas mariée pour s'occuper de mon grand-père, qui était veuf suite à l'incendie, là. Puis j'ai une tante qui avait une maladie qu'elle avait prise dans son enfance, donc elle avait de la difficulté à parler, elle n'était pas vraiment autonome. Fait qu'elle venait tout le temps chez nous parce que mon père avait vraiment l'esprit de famille, là. Vraiment, la famille, c'était important. Fait que quand on était jeunes, on avait tout le temps nos petits cadeaux à Noël, puis on attendait avec plaisir. Les petits cadeaux, c'était quoi? Un orange? Non, 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 on n'était pas à l'époque des oranges. Ça pouvait être des poupées, ça pouvait être des choses de l'époque, là. Puis au jour de l'an, ça se passait comment? Au jour de l'an, on demandait tout le temps la bénédiction paternelle à mon père. C'était quelque chose de solennel. Puis je me souviens qu'une année... C'était Gérard qui le demandait? Oui. Puis une année, mon père était à l'hôpital, puis moi, j'étais un peu revendicatrice, hein. Je disais à ma mère, « T'es capable de faire ça, c'est toi qui vas le faire. Pourquoi ça serait toujours un homme? Fais ça, donne-nous la bénédiction. » Fait qu'elle nous avait donné la bénédiction. Puis là, je trouvais que j'étais contente, là, que la gente féminine prenait sa place pour moi, là. Formidable. C'est ça. On va revenir à l'école primaire. Tu l'as fait où, ton école primaire? Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école de rang. Je trouvais ça magnifique. Quel rang? Le rang de l'Église. Dans le temps, ça s'appelait le rang gay. Mais ils ont changé le nom pour le rang de l'Église. C'était votre rang, vous autres, là? Oui. Puis on restait proche de l'école. Et puis, dans le temps, on avait un professeur qu'on appelait une maîtresse d'école qui enseignait tous les niveaux. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Pourquoi qu'on appelait ça une maîtresse? Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde disait une maîtresse d'école. Toi, est-ce que tu le sais? Et puis, j'ai fait ma première, deuxième, troisième, quatrième année là. Après ça, ils ont fermé les écoles de rang, à ma grande tristesse. Et puis, moi, ce que j'aimais, c'est que on écoutait les enseignements des autres. Quand on était en première année, tout ce qui se disait en deuxième, en troisième année, on écoutait ça. Puis, quand on arrivait en deuxième année, on était bon. En troisième année, on avait tout écouté ce qu'ils avaient dit aux autres. Fait que je trouvais ça merveilleux. Mais une fois, j'ai fait un mauvais coup, comme ceci. Moi, j'étais assez bonne à l'école. Fait qu'elle me choisissait pour demander la leçon des plus jeunes. Fait qu'il y avait une cuisine d'été, là, une cuisine attitrée à l'enseignante, à la maîtresse. Et puis là, on allait là pour faire la demande des leçons. Mais moi, j'aimais ça, beaucoup, beaucoup demander les leçons, puis j'aimais ça faire des petites blagues aussi. Fait que là, je leur demandais leurs leçons, puis je leur faisais des plaisanteries. Puis là, comme de malheur, comme il était au maximum du rire, la maîtresse a ouvert la porte, elle a dit « Qu'est-ce qui se passe ici? » Moi, je ne voulais pas perdre mon emploi d'enseignante. Fait que j'ai dit « C'est tel élève. » Hey, je m'excuse encore auprès de cet élève-là. Je ne voulais pas perdre mon poste. Fait que c'était un petit à côté, pas trop correct. À l'école, là, c'était première à sixième année? Oui. Puis moi, j'ai fait 4 années là. Puis moi, ce que j'aimais le plus, là, c'est quand elle arrivait à Noël, puis à la fin de l'année, avec la table remplie de cadeaux. Puis les premiers de classe choisissaient le premier cadeau. J'aimais ça. C'était toi la première? J'arrivais, j'avais de la facilité à l'école. Fait que j'avais la chance de pouvoir choisir les cadeaux en premier. J'aimais ça beaucoup, là. Est-ce qu'il y avait une toilette dans l'école?
Oui, oui, il y avait une toilette. L'électricité, L'électricité, ça c'est pas. oui. Parce que je me souviens aussi que quand c'était le mois de Marie, on se levait debout, le mois de mai, puis on chantait toutes, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, chantons-lui un chant nouveau. Hey, puis après ça, on s'assoyait, puis on commençait les classes. Et puis les garçons n'avaient pas le droit d'aller jouer dans la cour, c'était divisé en deux. Les garçons d'un bord, les filles de l'autre. Moi, je ne comprenais pas trop pourquoi, parce que moi, j'aimais ça jouer avec les gars. Je trouvais que c'était une dynamique différente. Je trouvais ça agréable. Mais non, c'était pas permis. Et puis, à la fin de l'année, bien, on allait pique-niquer. Des fois, on pique-niquait juste dans la cour d'école, mais le fait d'avoir droit à une petite liqueur ou à un sandwich, ce qu'on mangeait pas souvent chez nous, des sandwichs. Fait que là, on trouvait ça agréable parce que ça faisait changement, là. Fait que c'est ça, mes souvenirs de l'école primaire. Et au secondaire, tu l'as fait où? Le secondaire, à l'école polyvalente d'Amoukoui, l'école polyvalente ouvrait en même temps que... En 69. En 69. Puis il me semble qu'on avait fait un petit séjour à l'école Sainte-Ursule parce que c'était pas tout à fait prêt. Oui, c'est vrai. Fait que là, quand on a rentré à l'école polyvalente, bien, il y avait beaucoup de monde, plus de 1000 étudiants. Il y en avait 2000. 2000, hein? Et puis, c'était des locaux tout nouveaux, mais j'ai eu une facilité à m'adapter à ça. Ce que j'aimais le moins à l'école secondaire, c'était la physique. J'avais la misère à comprendre le principe de physique puis la chimie. Par contre, je performais en biologie puis en géographie. Ça, je l'avais, là. Sûrement en français aussi. Français, maths, ça allait bien aussi, là. Et puis, je faisais beaucoup de sport, moi. J'ai toujours été sportive, j'aime les sports. Fait que le midi, quand arrivait le son de la cloche, je prenais une pomme, puis je m'en allais dans un gymnase. Puis j'ai fait beaucoup de basketball avec Roch Couture comme enseignant, l'athlétisme avec Claude Pérusse. Puis moi, quand ça bougeait, j'étais heureuse. Puis j'aimais ça beaucoup, là. J'ai toujours aimé les sports. Tu n'as pas travaillé avec Yves Lévesque? Non. Non. Il y avait un petit comité des sports, j'étais là-dedans, là, avec Claude Gagnon, Francine Couturier. Et puis, je m'étais liée d'amitié avec, justement, Francine Couturier. On avait tous nos cours ensemble. Notre horaire était pareil. Fait que je me suis liée d'amitié avec elle, puis 50 ans après, j'étais encore amie avec. J'ai beaucoup de Et elle par ici, elle? Non, elle était à Sainte-Thérèse de Blainville. OK. Puis, tu as fini ton secondaire 5. Oui. Quand j'ai fini mon secondaire 5, là, je m'étais dit... Là, moi, j'étais une femme qui était comme indépendante, qui ne voulait pas demander de l'argent à personne, être autonome dans la vie. Je ne voulais pas avoir le salaire minimum. Donc, je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que je m'en aille au cégep puis à l'université. Mais là, je ne savais pas trop dans quoi m'en aller. J'avais 16 ans quand même. Fait que là, je me suis dit, je vais choisir 3 choses. La vie va choisir pour moi. Dans ce que je serai acceptée, j'irai. Je m'étais inscrite en technique de diététique à Rimouski, technique de loisirs à Rivière-du-Loup, professeur en éducation physique à Moncton. J'envoie mes demandes. Et puis là, les réponses rentrent. Oh, je me suis fait jouer un tour. Je suis acceptée aux 3 places. Fait que là, je me retrouvais devant le problème initial. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris technique de diététique parce que j'étais plus près de chez moi, finalement. C'était, Rimouski. oui, raison familiale. Là. Et puis, par après, j'ai fait mes 3 ans. J'ai eu beaucoup de facilité à m'adapter. J'étais avec 2 filles au cégep, Lise Pinault puis Suzelle Bérubé. On se tenait tout le temps ensemble. On était le clan des 3 filles. Et puis, quand j'ai eu fini mon cégep, les 2 filles travaillaient à Rimouski, à l'hôpital de Rimouski. Puis, il y en a une, en sortant du travail, elle s'est faite frapper par un chauffeur, puis elle est décédée. Une de tes amies? Une de mes amies de notre trio. Fait que là, ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de peine. Là. C'était Suzelle Bérubé. Ça m'a beaucoup chagrinée. Quand j'ai eu fini mes études, avant de finir, je suis allée en stage à l'hôpital Georges-L. Dumont, Moncton. J'ai fait 2 mois de stage là. Quand j'ai fini, ils ont dit « on t'engage ». Mais là, je me mariais, c'est en 1976, je me mariais. Là, tu avais ton diplôme, là. J'avais mon diplôme, j'étais diplômée, puis ils étaient prêts à m'engager. C'était un diplôme de quoi, ça? En diététique, technique de diététique. Et puis là, je revenais chez moi, mais là, il n'y avait pas de poste en diététique. Fait que là, comme je voulais toujours être indépendante puis autonome, fait que là, je me cherchais de l'emploi. Là, j'ai trouvé un poste à la polyvalente d'Amkoui. C'était professeur remplaçant
au secondaire pour enseigner de la catéchèse. Tu étais ma collègue. On était des collègues. Oui, c'est ça. Il y avait Gaston Dubé, M. Couture, là. Paul-André Couture. Paul-André Couture. Jean-Claude Leclerc. Jean-Claude Leclerc, c'est ça, qui étaient mes collègues. Fait qu'on était des collègues pendant 1 an. J'ai tombé en disponibilité par après. Là, je me suis dit, bon, je ne savais pas trop là, où m'orienter. Il n'y avait toujours pas de place en diététique. Ma mère m'envoie en commission au bureau de poste de Saint-Léon. Je vais là. J'arrive là. C'était M. Laurent Bouchard qui était maître de poste avec toute sa famille. Il me dit, tu sais, on se renvoie toute notre famille en Floride. Il va y avoir 3 postes de disponibles au bureau de poste. Ah bon? Fait que là, il dit, tu veux appliquer? Il y a des formules de demande d'emploi là. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas, là? Tu sais, j'étais en recherche de travail. Fait que là, j'applique sur le poste, un des 3 postes, en tout cas. Là, j'ai le poste numéro 3. Je faisais 3 heures semaine. Là, j'étais frustrée de ne pas avoir été choisie la première. Mais il faut croire qu'il y en a qui étaient meilleurs que moi, je me suis dit. Fait que le premier, c'était Jean-Claude Imbeau. Lui, c'était un policier qui avait sorti de sa fonction pour s'en aller au bureau de poste. Il a fait quelques mois, puis il n'aimait pas ça, finalement. Il est retourné dans la police. Là, le concours s'est ouvert de nouveau. J'ai appliqué. Je l'ai eu. Et là, fierté encore. Je remplaçais 2 hommes qui avaient travaillé auparavant. Tu étais responsable du bureau de poste. J'étais responsable du bureau. Là, c'était comme... Tu étais toute jeune encore. Oui, j'avais 21 ans. Et puis, là, en plus, il y avait un seul emploi au fédéral dans la municipalité. Je l'avais. Et là, j'étais doublement fière. J'étais vraiment contente là, d'avoir eu ce poste-là. J'ai fait ça pendant 36 ans, puis j'ai été heureuse pendant 36 ans parce que moi, j'aime le papier. Je suis une femme de lettres. Finalement, j'aime écrire, j'aime le papier, j'aime les lettres, j'aime le contact au public, j'aime l'administration. Fait que je trouvais que c'était un travail qui me convenait vraiment beaucoup. Fait que j'ai fait ça pendant 36 ans. Mais tout à coup, ils ont parlé de fermer les bureaux de poste. Fait que là, je me suis dit, oh, oh! Là, je ne vais pas me retrouver toujours au salaire minimum, puis je veux être indépendante, autonome. J'ai retourné aux études à l'Université de Rimouski. J'ai fait un certificat en administration à l'Université du Québec à Rimouski, à travers mes 40 heures semaine, à travers mes 3 enfants. Oui, je suis planificatrice, j'aime planifier mes affaires et ça l'arrive. Et quand j'ai eu fini mon diplôme, là, j'étais dans un élan d'études. J'ai retourné faire un bac en enseignement du français au secondaire. Et puis, finalement, les bureaux de poste n'ont jamais fermé, mais je suis scolarisée. Faut en rire. Hein? Et puis, je travaille encore à Poste Canada présentement. Encore? Encore, parce que quand j'ai eu fini dans les bureaux de poste, j'ai commencé sur la route, ce qu'on appelait avant ça des postillons. Maintenant, on dit des facteurs ruraux parce qu'ils sont syndiqués. Mais quand je remplace, je ne suis pas syndiquée. Et puis, depuis 10 ans, je fais des remplacements sur la route. J'adore ça. J'aime travailler à Poste Canada. Je travaille toujours pour Poste Canada. Ça veut dire que travailler 36 ans là, au public, tu connais à peu près tout le monde de la région. Je connais beaucoup de gens. Je connais tout le monde de Saint-Léon. Puis je connaissais toutes les adresses par cœur. Quelqu'un me présentait, je pouvais dire son adresse tout de suite pour avoir travaillé aussi longtemps. Et quand j'ai pris ma retraite, j'avais l'impression de les abandonner. J'étais un petit peu mal de quitter parce que c'était comme une famille. Ils arrivent pour poster un colis, ils me disent pourquoi ils ont posté le colis, la fille a eu un petit bébé ou peu importe. Puis moi, je leur raconte ma vie aussi. Fait qu'on était comme une grande famille. C'est ça. Fait que quand j'ai quitté, j'étais un petit peu mal. J'étais contente de prendre ma retraite, mais en même temps, j'avais l'impression d'abandon face à ma grande famille. Bonjour, Madame Brigitte. Bonjour, Monsieur Canuel. Toi, étant jeune, plus jeune, tu es encore jeune, tu as fait ceci, je ne sais pas si tu t'en souviens, il faut que je le mette du bon côté. Tu as fait ceci avec ta sœur. Ça fait longtemps de ça. Quel âge tu avais à peu près? Oh boy! Je pourrais pas dire. Une dizaine d'années? Non? Non, on a peut-être un petit peu plus que ça. Hein? As-tu continué à faire des... Non.
T'as pas continué, pourquoi? Parce que j'avais... T'as pas d'autres- reconnu un Je- talent incroyable? J'avais d'autres choses que... Hein? T'as pas J'avais reconnu d'autres choses à faire que le dessin. T'as pas reconnu un talent incroyable là-dedans? Non. Non, pas vraiment. On s'est beaucoup amusés à dessiner ensemble, à crayonner. Là, on a passé des heures et des heures à faire ça, vraiment. Là. C'est vrai? C'était notre passion. Là. Les jours de pluie, on faisait du dessin, on colorait. Et on s'est amusé beaucoup à faire ça. On a eu beaucoup de plaisir à le faire. Quand vous faisiez pas ça, qu'est-ce que vous faisiez? La chicane? L'été, non. L'été, on se faisait des jeux. On avait une coulée qu'on allait régulièrement. Puis on se faisait des petites maisons. Puis on allait dans l'eau. On traversait des fois 5 coulées de suite. Vous faisiez des petites maisons Oui, avec des roches, des fleurs. pour les écureuils, Pour nous, pour des s'amuser. petites tentes, comme des tentes. avec des pierres. Oui. C'était tout un travail. Ben, c'est un travail pour s'amuser. On s'amusait avec ce qu'on avait. On s'amusait avec pas grand-chose. Ça fait que... On allait Non, beaucoup aux c'était- fraises aussi. Oui. Durant la période des fraises, là, l'avant-midi, on n'avait pas le choix. De 9 h à midi, on était aux fraises. Puis dans l'après-midi, ben, maman nous donnait congé. C'est là qu'on allait à couler. Puis aux fraises, vous étiez patiente. Très patiente. Étais-tu plus patiente qu'elle? Je pourrais pas dire non. C'était pas mal égal. Alliez-vous aux framboises? Oui. Ben, on allait aux framboises, oui, au bleuet. Au bleuet? Il y avait Au des bleuets on sur votre passait terre. toute la journée au bleuet. Pas sur votre terre. Non, 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 non. C'était dans le canton. C'est une journée familiale. On partait avec les voisins, puis tout le monde embarquait dans le camion en arrière, puis on avait des chaudières, puis on allait passer la journée là. Puis avec un lunch. Un lunch, puis c'est ça. À chaque automne, on allait au bleuet. On faisait de très Moi, on m'a réserves. dit que tu es une amoureuse des animaux. On se trompe pas. Paraît tes moutons, On là, se tes trompe petits pas. moutons. Oui, Paraît que tu les nourrissais. ben oui. Au Avec biberon. quoi? Au biberon. On prenait une bouteille de sirop Lambert vide pour mettre le lait dedans, avec une suce sur le dessus. On tenait la suce pour pas que le mouton parte avec la suce. Vraiment des beaux souvenirs. Mais quand il passait, par exemple, c'était une belle job. Quand ils passaient, Quand il passait à clôture, parce que des moutons, ça suit. ça Ça saute. fait quand il y en a un qui saute, le restant saute aussi. C'est ça, là, il fallait aller chercher. Il semble que tu aimais également les chats. Aussi. Autant que les Aussi. moutons? Peut-être pas autant. Puis les vaches. J'avais une vache que Tu avais une vache. je montais dessus. Je faisais Est-ce comme un que c'est toi cheval. qui la trayais? Non. Non. Mais c'est ça. Tu n'as jamais traité une vache? Oui, oui, oui. J'ai déjà traité des vaches, c'est sûr. On trayait des vaches. Parce que quand nos parents, mon père puis Gérard allaient au foin, c'est nous autres qui faisaient besoin. Mais on est Marielle déjà et très moi. aussi à la main, là, au départ. Oui, à la main aussi, oui. Oui, Ouais, à à la la main. main, puis après ça, avec les trailleuses. Oui. Vous aviez combien de vaches dans ce temps-là? On avait au moins une cinquantaine. Des vaches Je laitières? croirais, oui. Puis après ça, mon père a grossi la ferme, l'a Une grosse grossi. ferme? On était, oui. Ça finit qu'il y avait comme 100, plus de 100 vaches. là. 125 comme il faut, oui. Mon père était très 125 avant-gardiste. vaches à Saint-Léon. Oui, mon père était très avant-gardiste. Il avait monté Ça devait vraiment être une grosse la ferme. plus grosse ferme? Oui. Ou à peu C'était près? une des plus grosses, oui. 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 Avec À l'équipement Saint-Léon, oui. très moderne aussi. Là. Il était Ouais. vraiment avant-gardiste pour s'équiper et pour... L'an dernier, il y avait quand même 8 terres. Là. Tu sais, c'était grand. Si je te Autrefois. demande, Oui. d'après toi, quelle est la plus grande qualité de ta sœur? Ou une des plus grandes qualités? Elle est très généreuse, Généreuse. oui. As-tu un exemple de sa générosité? Bien, quand on lui demande quelque chose, elle est toujours prête. Tu lui demanderais 1 million, peut-être le donnerait. Ben là, pas jusqu'à... Je ne l'ai pas. Pas jusqu'à cette... Ça l'aurait, probablement qu'elle en donnerait une partie. Mais c'est ça, non. À chaque fois qu'on va lui demander quelque chose, elle est toujours prête à se faire offrir ses services, puis... C'est une grande qualité, ça. Oui. Je dirais que c'est la plus belle. La générosité, c'est le partage, c'est l'amour. On a toujours été Très pas proche. mal très proches. Oui, Ouais. hein? Puis on est toutes les deux très ricaneuses. Je puis me on a des souviens fous rires pas tout qu'on à soit coup. chicanés. Non, moi non plus. Vous n'êtes jamais chicanés. Non, je me Non, souviens pas, on est- non. J'ai de la misère à croire ça. moi. On est quand même une famille harmonieuse, c'est Non, drôle à mais dire. quand vous étiez jeune, là, Non, on se souvient Pas vraiment. non, Non.
Vous n'avez pas de souvenir de petites chicanes? Non, même pas. Pas mal. C'est plate, hein? Oui, C'est plate pour une entrevue, C'est hein? plate, certain, en entrevue. Alors, as-tu un autre petit mot à y dire? Ben, moi, je suis tellement Ben- contente de l'avoir comme ça. Qu'on s'aime. Oui, qu'on s'aime. Et puis, on était 3 filles à la maison, puis les 3 filles, on était tout le temps un clan, finalement, là. On jouait beaucoup Comme nous, ensemble. l'été, c'est ça, on jouait au 1000, des heures de temps, puis Tu jouais à quoi? au 1000. C'est quoi, ça? C'est, on allait se cacher, puis il y avait un point de départ qu'il fallait que t'ailles. Toi, tu disais 1000 pour moi, puis là, c'est ça, t'étais sauvé. Puis le dernier qui n'était pas sauvé, bien, c'est lui qui a commencé à compter, puis c'est lui. C'est lui qui C'était était... très amusant. On a joué beaucoup à ça aussi. C'était très sain sur la ferme, hein? Est-ce qu'il y avait vraiment. d'autres jeux? À part, À part le 1000, là? ben, on faisait du vélo. Après ça, nous autres, dans le temps, là, on n'avait pas un vélo chacun. Là. On avait juste un vélo pour se partager. Chacun notre tour à faire son 10 minutes de vélo, là. C'est pour ça qu'il devait y avoir des petites chicanes sur ça, là. Non. Non? L'autre, on le chronométrait, il On, arrivait au bout on de 10 était minutes. sages. On était sages, c'est vrai qu'on n'était pas trop mal commode, hein? Vraiment. En tous les cas, moi, je te remercie. Ça m'a fait plaisir. Et que tu vois tout en noir, regarde la nature.